Bienvenue pour cette exploration basée sur vos sources autour de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, on va aller droit au but, la rate. Mais attention, pas celle qu'on connaît en Occident. En MTC, la rate, qu'on appelle Ti, c'est pas juste un organe lymphatique, hein. C'est un véritable système fonctionnel, essentiel pour l'énergie, la digestion. C'est un des fameux 5 organes, les Ngutang. Aujourd'hui, donc, on se penche sur cette rate, Ti, un pilier associé à l'élémentaire trou. Ça symbolise vraiment la nutrition, la transformation au centre de tout. Ok, alors, creusons un peu ça. Les infos qu'on a viennent d'une analyse assez poussée de ses fonctions, comment elle interagit avec les autres organes, et puis comment on peut en prendre soin. L'objectif, c'est de saisir pourquoi on l'appelle la racine de l'énergie acquise, Hou Tian, et son impact sur notre bien-être général. En gros, sa première mission, c'est de transformer ce qu'on mange, ce qu'on boit, en énergie, le fameux Qi, et en sang. Ouais. C'est ça qui nourrit tout le corps. C'est l'énergie qu'on fabrique tout au long de la vie, tu vois. Pas comme l'énergie innée, tienne, qui vient des reins. Donc une rate qui fonctionne bien, c'est la pêche, la vitalité. Si elle est faible, hop, fatigue. Exactement. Et quand on regarde ces fonctions de plus près, ça montre bien cette vision de système. D'abord, il y a la transformation et le transport. Von Roy, elle s'occupe de digérer les aliments. Von Roy Twicock. Mais aussi, et c'est crucial, de réguler les liquides dans le corps. Von Roy Twisap. Ce qui est intéressant ici, c'est que si ça flanche, ça peut donner des ballonnements, des diarrhées ou même des œdèmes. On voit bien son rôle dans la gestion de l'humidité, quoi. Ah oui, d'accord, l'humidité interne, ça. Ensuite, il y a la fonction d'élévation tanteng. L'idée, c'est qu'elle fait monter l'énergie la plus pure, le tanqi, vers le haut du corps, pour nourrir le cerveau, le cœur, les poumons. Si cette fonction est faible, on peut avoir des vertiges, une sensation de lourdeur ou même des prolapsus, des descentes d'organes dans les cas plus sérieux. D'accord. Et il faut aussi parler de son rôle pour garder le sang dans les vaisseaux, c'est le contrôle du sang, ton y appuyait. Si la rate est faible là-dessus, on peut avoir tendance à faire des bleus facilement, ou pour les femmes, des règles trop abondantes, ce genre de choses. Et plus subtilement, elle nourrit les muscles, elle donne le tonus. Son état se voit aussi sur les lèvres et ça joue sur l'appétit. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, je trouve. L'influence va au-delà du physique. La rate, c'est le siège de la pensée et de la concentration. On l'appelle temps I. Du coup, le surménage intellectuel, ruminer tout le temps, trop de soucis, ça l'épuise directement. On le sent presque physiquement, non? Trop penser, ça vide. Ah oui, tout à fait. Et les émotions jouent aussi un rôle énorme. Par exemple, le stress, la colère, qui sont liés au foie en MTC, peuvent attaquer directement la rate et perturber la digestion. C'est le fameux cycle de contrôle des éléments. Le bois, le foie, qui agresse la terre, la rate. Mok rakto. Ça montre bien comment un stress peut donner mal au ventre, concrètement. C'est fou comme tout est lié. Complètement. Et pour bien comprendre, il faut voir ses relations avec les autres systèmes. Déjà, avec l'estomac, il forme un couple inséparable pour la digestion. C'est la relation bioli, intérieur-extérieur. Ensuite, selon la théorie des 5 éléments, la terre, donc la rate, nourrit le métal, c'est-à-dire le poumon. Tu, sin, kim. Elle travaille aussi main dans la main avec les reins. L'énergie acquise de la rate aide à préserver l'énergie innée des reins. C'est un soutien mutuel. Et bien sûr, elle participe à fabriquer le sang que le cœur, lui, va faire circuler. Ah oui. Et enfin, comme on disait, attention à la relation avec le foie. Si le foie est en déséquilibre, par exemple à cause du stress, il peut vraiment venir perturber la rate. Donc si la rate va pas bien, ça peut se sentir un peu partout, quoi. On entend souvent parler de vide de chi de la rate, c'est ça? Avec la fatigue qui traîne, la digestion lente. C'est ça. Ou un vide de yang de rate, là on aura plus de frilosité, des œdèmes froids. D'accord. Ou alors l'accumulation d'humidité. Ça donne une sensation de lourdeur, des nausées, parfois la bouche pâteuse, l'esprit un peu brouillé. Ce sont des signes courants qu'elle est en déséquilibre. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour la soutenir? Heureusement, on a pas mal de leviers. Déjà, l'alimentation, c'est la base. Il faut privilégier les aliments cuits, tièdes, faciles à digérer. Pensez aux courges, carottes, patates douces, riz. Les épices douces comme le gingembre, la cannelle, c'est bien aussi. Par contre, il faut faire attention à l'excès de cru, de froid, genre les salades en plein hiver. Trop de sucre, les produits laitiers en excès, l'alcool. Tout ça, ça la fatigue. Logique. Et le mode de vie? Essentiel aussi. Gérer le stress, c'est fondamental, vu l'impact direct du foie et de la pensée sur elle. Des exercices doux, ça aide beaucoup. La marche, le qigong, le tai chi, c'est parfait pour harmoniser l'énergie.
Et puis, bien sûr, il y a des aides plus spécifiques. La phytothérapie chinoise, avec des plantes comme le ginseng, renchen, qui tonifie le qi, et l'acupuncture évidemment. Le point Zhu sans lit, estomac 36, c'est un grand classique pour soutenir la rate et l'énergie générale. D'accord. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? La rate en MTC, c'est vraiment bien plus qu'un organe. C'est un système central, hein, au cœur de notre énergie globale, de notre digestion, de la gestion des liquides, du tonus musculaire et même de notre clarté d'esprit. S'occuper de sa rate, en fait, c'est un peu toucher à la clé de voûte de notre équilibre, selon cette vision. Oui, absolument. Maintenir l'équilibre de la rate, c'est fondamental pour se sentir bien au quotidien, avoir de la vitalité. Il y a un vieil adage en MTC qui dit «Nourrir la rate, c'est nourrir la vie». Je trouve que ça résume parfaitement son importance. C'est une belle image. Et pour conclure, peut-être une petite piste de réflexion. Dans nos vies actuelles, souvent speed, avec pas mal de charge mentale, une alimentation pas toujours top. Comment est-ce que nos habitudes, au jour le jour, impactent cette fameuse racine de l'énergie acquise, cette rate, sans même qu'on s'en rende forcément compte? C'est une question intéressante à se poser, je crois.